Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je réponds à une question que j'ai reçue dans un commentaire d'une de mes dernières vidéos. Envie ou besoin, quelle est la différence? Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la visionner sur ma chaîne YouTube, Les Guerriers Pacifiques, n'est-ce pas? Cette question, c'était, voilà, la personne me disait, en fait, moi j'ai conscience qu'en fait j'ai besoin de me reposer, parce que j'ai conscience aussi que plus je vais me reposer et plus ça va être de l'énergie disponible pour pouvoir créer, pour faire les choses que j'ai besoin de faire ou que j'ai envie de faire. Je vais avoir aussi plus d'énergie pour moi, pour les autres. Et donc je sais en théorie, mentalement, que c'est bien de se reposer et qu'il faut que je me repose. Et pourtant, il y a une partie de moi qui s'auto-sabote et qui me pousse à l'auto-sabotage en me poussant à faire quand même, malgré mon besoin de repos, parce que cette petite voix quand même me susurre à l'oreille que je suis un gros fainéant si je me repose. Donc cette personne me demandait, du coup, est-ce que tu aurais un conseil par rapport à ça, parce que j'ai conscience de ce conflit intérieur, mais du coup, je sais pas comment faire. Alors déjà, la première chose que j'ai envie de répondre, c'est que moi aussi, ça m'arrive encore et même très souvent, d'avoir justement ce conflit intérieur entre mon besoin de repos et mon besoin de faire des choses en fait. Et j'avoue que moi-même, souvent, le besoin de faire va souvent prendre le dessus par rapport à mon besoin de repos. Donc comment faire? Déjà la première chose, c'est déjà de constater, de prendre conscience que là il s'agit d'un conflit intérieur. Qui dit conflit dit deux parts à l'intérieur de soi, en apparence conflictuelles et en opposition. Donc la part dont vous avez conscience, c'est la part de vous qui vous dit je sais que c'est bien de me reposer parce que ça va être du temps, je vais pouvoir cumuler de l'énergie et cette énergie-là va pouvoir me permettre ensuite de faire finalement plus. Et ça, on le sait tous mentalement. Sauf que malgré ça, malgré le fait qu'on sache ça, il y a toujours une part qui nous pousse à faire, à, parce qu'elle croit qu'en ne faisant pas, eh bien, on est des fainéants. Donc en tout cas par rapport à cet exemple-là, mais l'exemple que je donne c'est valable pour tous les conflits intérieurs en général, c'est de prendre conscience des deux parts qui sont en train de s'exprimer, qui sont en conflit. Donc il y a la part qui a besoin de repos versus la part qui a besoin d'agir. Et donc en apparence ça paraît contradictoire, ça paraît conflictuel, ça paraît impossible de concilier agir et repos. Donc, il n'y a pas forcément de recette miracle. Moi, en tout cas, ce que je vous propose, c'est d'aller écouter la part qui sabote, en fait, qui sabote le repos. Et plutôt que de la juger, plutôt que de lui dire non mais tu vois bien que là j'ai besoin, enfin qu'en me reposant je vais avoir plus de temps, etc. Cette part-là, a priori, elle est bouchée, elle n'entend pas. Donc ce que je vous invite, c'est peut-être de prendre un carnet et un stylo et juste d'apporter un vrai espace d'écoute à cette part-là qui vous pousse à faire. Et vous allez lui demander vraiment de prendre un temps de silence intérieur, voilà, déjà de vous calmer au niveau du corps, donc de vous poser et de demander en quoi c'est important pour toi que j'agisse, en quoi c'est important pour toi que je fasse telle et telle chose. Et vous la laissez répondre, peu importe ce qui se présente, et vous notez. Vous notez les réponses. Et donc ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être parce que j'ai envie d'avancer dans mon travail, parce que j'ai envie d'avoir la maison propre, peu importe. Donc vous listez toutes les bonnes raisons que cette part a de ne pas vouloir se reposer finalement. Et vous allez juste, sans essayer de chercher une solution, juste d'aller écouter profondément en fait ce que cette part souhaite finalement. Et vous allez vous rendre compte déjà que cette part
ne vous veut que du bien. Et, voilà, avant de trouver une solution, c'est hyper important justement voilà, d'aller dans cet espace d'accueil où vous allez vraiment demander, écouter cette part, vous mettre sur la colline de cette part et regarder de son point de vue à elle en quoi c'est bien d'agir et en quoi c'est bien de faire. Et vous notez toutes les bonnes raisons qu'elle a en fait. Et ensuite, l'idée, ça va être d'entrer en dialogue avec elle et de trouver en fait une solution qui réponde à vos deux parties. Parce qu'en fait, la partie qui sabote le repos, elle croit que si vous donnez toute la place au repos, elle, par rapport à son besoin c'est pas d'agir, son besoin c'est d'agir pourquoi. Et c'est le pourquoi qui est intéressant. Et donc, une fois que vous avez trouvé le pourquoi, en deux mots, pourquoi elle veut agir, eh bien, de voir l'une en face de l'autre, finalement, quel est le pont que vous pouvez trouver entre le besoin de se reposer et le besoin d'agir. Et entre les deux, ce pont-là, en fait, va vous donner là où les solutions qui vont vous permettre de répondre à vos deux besoins, le besoin d'agir et le besoin de repos, parce que vous n'avez pas à choisir entre l'un ou l'autre, mais de voir comment vous pouvez avoir l'un et l'autre. Et donc, de concilier les deux parties. Donc voilà, je suis très curieuse de savoir qu'est-ce qui ressort de cet exercice pour vous. Vous pouvez d'ailleurs me le mettre en commentaire, ça me fera super plaisir de voir ce qui sort pour vous de l'exercice et finalement quelle solution vous avez trouvé pour répondre à ce conflit intérieur. Si cette vidéo aussi, vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes, pensez à la partager. Et puis si vous voulez recevoir d'autres vidéos de ma part de manière automatique et régulière, pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et puis aussi, si vous avez envie d'aller plus loin avec moi, eh bien je vous offre un atelier gratuit que vous pourrez trouver dans la description de cette vidéo qui s'appelle « Les 7 attitudes à cultiver pour être serein à toute épreuve ». C'est des attitudes à la fois très simples et en même temps très puissantes pour vraiment apprendre à surfer sur les vagues de la vie et ne plus être en conflit avec la vie. Je vous souhaite une très belle journée.